Bienvenue, chers téléspectateurs de la Fondation Maloa Télévision, et vous êtes nombreux en train de suivre votre émission Grande Analyse. Nous arrivons encore, nous sommes là aujourd'hui pour parler, décrypter, mais notamment analyser. Comme vous le savez, la coutume, elle est la seule et elle ne change pas, avec un invité aujourd'hui sur ces plateaux. Nous allons débattre et parler de la campagne électorale, le discours, mais notamment quid sur cette bataille rude, mais notamment cette bataille des titans, et on en parle aujourd'hui. La campagne de Moïse Katumbi, et une frange de la population se pose des questions concernant le message, mais notamment certaines opinions pensent qu'il y a quoi à dire et aussi quoi à préciser sur ce qui demeure jusqu'ici une guerre entre les candidats. Léonard Kashiba Patrick est notre invité de ce midi, avec qui nous allons échanger et puis discuter sur ce qui concerne de nombreuses questions que se posent les grands publics. Bonjour Monsieur Léonard. Bonjour. Un invité prestigieux aujourd'hui, une première. Merci. Quelles sont vos impressions? Bien, tout est bon pour moi, c'est positif. Je vais aller pour vous présenter, politologue fondateur des Lions d'Amiens, club une ONG internationale affiliée au département social et économique des Nations Unies. Vous êtes directeur des campagnes de communication du candidat Seth Kikuni Massoudi, qui est aussi candidat à l'élection présidentielle, mais allié à Moïse Katumbi. Et est-ce qu'en dehors de ça, il y a encore une présentation? Et je sais qu'il y a les gens, c'est une brève présentation. Bref, excusez-moi, c'est ce qu'on allait préciser, mais s'il y a quelque chose, je m'en vais déjà avec ma première question. Ça va déjà. Vous étiez au terrain Sainte-Thérèse. Vous êtes un parti, pour ne pas parler de vous en tant que communicateur aussi. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que ce meeting était une réussite? Oui, c'était une vraie réussite, parce que déjà, il ne faudrait pas attendre que nous puissions dire autre chose. Pourquoi? Parce que Monsieur Katumbi n'est pas une personne qui a vécu à Kinshasa, ou qui a un QG qui date de longtemps à Kinshasa, mais qui a pu regrouper 5000 personnes. C'est déjà bon. C'est déjà bon, mais plus d'un de l'opinion pense que c'était quand même un fiasco. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mondes à l'aéroport, mais arrivé à un moment où il pleuvait, et il se pouvait que les gens aussi puissent se fatiguer. Pourquoi il devait y avoir un tout petit peu cette façon de faire les choses en lieu place de pouvoir atteindre la satisfaction par rapport d'abord à la réception et à l'accueil du candidat, parce qu'il y a la plupart des gens, notre micro notamment, à balader pour demander ce que c'était ces moments-là. Essayez un peu de nous expliquer le moment fort et comment les choses se sont passées de l'aéroport jusqu'au terrain Sainte-Thérèse. Déjà, au préalable, il faudrait comprendre une chose. Stratégiquement, nous avons loué 2 terrains pour éviter à ce qu'il y ait des gens hostiles. Vous êtes très stratégique après tout. Oui, bien sûr. Pour éviter qu'il y ait des gens hostiles à notre meeting, nous avons loué 2 terrains, mais nous avons occupé qu'un seul terrain. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, les gens bien intentionnés ou mal intentionnés ont filmé la partie qui était vide. Et en fait, c'est ça le problème. Alors que l'autre partie, on l'avait prise parce que... le terrain entier était parfois à un moment rempli, mais sinon on peut comprendre que c'était au moins le temps. Les gens étaient fatigués par rapport à la longueur de la journée, et puis les soleils étaient très accablants. Oui, il y a eu d'abord des gens qui sont arrivés très tôt matin, parce que on se disait, moi j'étais déjà là très tôt, on se disait que le président devait atterrir à 8 heures. Devait être déjà là à 8 heures, le meeting devait débuter à 8 heures, mais avec tout ce qu'il y a eu comme complication, le président a atterri à 15 heures.
Donc, il faudrait comprendre que certaines personnes étaient fatiguées et sont rentrées. Et en plus, avec l'engouement qu'il y avait et la pluie qu'il y a eu vers Canggu, ça a tout bouleversé parce que beaucoup de familles sont rentrées, ainsi de suite. Mais malgré ça, on a pu avoir 5000 personnes. Donc, faudrait pas rêver. Merci beaucoup. C'était une récite, si vous le dites. En passant à autre chose, expliquez-nous un peu plus sur le propos tenu par le candidat Moïse Katumbi sur terrain, mais notamment en dehors de nos provinces, et surtout à l'intérieur du pays, lorsqu'il est en train de battre sa campagne. Il paraît, et l'opinion pense qu'il y a certains propos qui frisent notamment l'intention de certaines personnes en parlant des talibans. Pourquoi parler des talibans et qu'est-ce que c'est que c'est? Vous savez, Kinshasa a une façon un peu de fois humoriste de faire passer des messages. Vous avez choisi cette façon humoristique. En fait, faudrait d'abord comprendre dans quel contexte le président Katumbi a eu à parler des talibans. Le président Katumbi n'a pas voulu parler des talibans comme les autres les traduisent, mais plutôt c'est un concept qu'il a prise d'un individu ou d'un groupe de personnes qui utilisent une philosophie dédaignante envers telle ou telle autre personne. Ça n'a rien à voir avec une cible précise d'une ethnie quelconque. Ça n'a rien à voir. Et cette philosophie insinue quoi ou enseigne quoi exactement? En fait, les concepts, selon ce qui est dit, quand on parle des talibans, on parle de Kasaïens. Et on l'accuse justement d'être tribaliste ou d'être celui qui allume le feu, mais ça n'a rien à voir. Mais quand lui parle des talibans, ce n'est pas du tout les talibans kasaïens, c'est plutôt le concept. On voit le concept qu'il a, les concepts et de personnes qui sont peut-être contre un système et qui dénigrent les autres. C'est aussi une façon de voir peut-être que s'il faudrait bien insinuer une autre manière de voir les choses, ceux qui n'aiment pas la liberté d'expression de certaines personnes et notamment qui privatisent le pouvoir et encore la République pour eux-mêmes parce que ça s'attend dire. Et ceux-là, les cons, Tshisekedi, parfois, parce que nous le voyons, ces jours-là, nous étions sur terrain, il y a les combattants de 10e RI qui n'aimeraient pas ou encore qui n'aimaient pas que les gens puissent passer par là. C'est parfois dans cette perception qu'on peut comprendre ou traduire ce que voulaient dire les talibans, si je comprends. Oui, c'est un peu dans ça. C'est dans le concept où un groupe de gens ou des individus qui supportent pas la différence, qui supportent pas la tolérance qui sont pas tolérants. C'est dans ces sens-là. Le président Katumbi n'a pas intérêt à tenir de tels propos, surtout qu'il est candidat président de la République. Dans la tête des oui, il faudrait déjà qu'on enlève. Katumbi n'est pas un tribal. Et oui, dans le milieu sportif, tout le monde le sait. Tout le monde connaît Katumbi. Et il a aidé des gens, il a rendu service à des gens et il n'a jamais regardé les tribus. Et c'est un homme d'affaires. Et quand vous voyez dans tout son parcours, vous allez comprendre que son entourage est quasiment entouré de toutes les tribus. Les gens posent aussi cette question. Vous avez choisi d'être dans le camp Katumbi. Est-ce que c'est parce que après ces 23 ans de service de philanthropie que vous voulez notamment se rallier à cette grande personnalité, à l'image des bienfaiteurs, ou c'est parce que vous avez une vision politique qui notamment se marie avec la vôtre? Ça c'est une très bonne question. Piste pour l'émergence. Bien sûr, bien sûr. Nous avons un projet, Piste pour l'émergence, bien sûr, avec le président Seth Kikouni. Nous avons un projet de société. Et ces projets de société, je pense, a été bel et bien expliqué à la sortie officielle quand on a eu à publier en fait notre projet de société. Et justement, quand on fait une alliance avec un parti politique ou un groupement politique, il y a toujours de pourparlers. Donc on discute sur
comment on pourra s'y prendre dans tel ou tel autre domaine. Et cela a été fait, et je pense que Monsieur Katumbi a été flexible par rapport à notre façon de voir les choses ou à notre façon de gouverner. Et voilà pourquoi nous avons opté de travailler avec lui. Mais aussi, ce sont des valeurs d'abord humaines. On voit aussi des valeurs humaines. On voit aussi la personne en soi. Il a été dans beaucoup d'affaires. Il a de l'expérience dans le management. C'est quelqu'un qui a géré de grandes entreprises et qui continue à gérer, et dont les résultats, tout le monde le sait. Alors, qui émerge. C'est peut-être aussi une des raisons que M. Setkikoun, en tant qu'homme d'affaires, voudrait aussi faire bonne affaire. Effectivement, et pas seulement bonne affaire c'est une bonne affaire dans le sens personnel, mais aussi pour la République. Faudrait pas avoir de losers comme ceux dont nous connaissons qui n'ont jamais abouti. Merci beaucoup. C'est peut-être que ce que vous nous précisez, c'est important. Nous allons aussi parler de cette grande question. Et un point chaud, il s'agit notamment de la question de la nationalité. Avant peut-être de prendre ou encore de parler autre chose, Jean-Pierre Bemba a fait une sortie médiatique qui jusqu'à présent demeure impérissable dans les milliers, notamment de médias et des réseaux. Quelles sont vos impressions par rapport à cette sortie médiatique? Je pense qu'il n'y a pas mieux comme réponse que la réponse de mon président national, Setkikoun. Je pense que qui se taise en fait. Apparemment, il y a un anguille sur roche ou il y a... Je pense qu'il a une bonne réponse. Je pense que Setkikoun l'a donné une bonne réponse. Donc il doit se taire carrément, parce que déjà son parcours ne lui donne pas ses privilèges. Et c'est un loser dans tout. Et là, il a été absorbé par Félix, par son pouvoir d'achat. Donc c'est bon. Est-ce qu'on peut lire, merci beaucoup, est-ce qu'on peut lire dans l'IR d'une haute personnalité que parfois aujourd'hui vous ne voyez pas sa posture et sa caricature? Il ne peut pas y avoir une raison fondamentale qui a fait en sorte que Jean-Pierre Bemba puisse parler de cette nationalité. Je précise qu'il a bien parlé d'une politique déjà bien établie avant que le gouvernement zambien a pu faire sortir par le biais d'un opposant. D'abord, s'il faudrait entrer dans cette logique de congolité qui est quasiment aujourd'hui dans le concept sociopolitique de la RDC, quelque chose qui devient très courant, surtout pendant les élections. On a vu plusieurs autorités être appelées zambiens ou tanzaniens ou je sais pas, centrafricains. On en a vu. Et bon, en fait, en ces moments aussi, je pense pas que ça soit le débat, parce que Jean-Pierre Bemba lui-même n'a pas à nous dire quoi que ce soit, parce que son père déjà est aussi des origines. Ouais, voilà. Et voilà quoi. Donc nous voyons en plus le résultat. Le problème de la congolité, je pense que nous devrions en parler. C'est un sujet très important pour la République. Mais on aussi, aura ce temps-là. Mais aussi, il faudrait vraiment se dire qu'il y a certains sous-bassements que nous devrions mettre sur place avant de parler de la congolité. Et les Congolais ne savent pas ou quoi? Bon, en fait, quand vous avez le temps de circuler la RTC, c'est en ces moments-là que vous comprendrez que nous avons intérêt de mettre sur pied certaines lois qui comprend en fait l'environnement géopolitique. Exactement. Parce que nous avons neuf frontières, et avec 9 frontières, avec 9 pays,
on doit déjà se dire beaucoup de choses. Mais comme celle de Noël Tiani, la loi de père et de mère. Oui, la loi de père et de mère, qui est une loi très importante, que je salue, mais aussi, il faudrait savoir dans quel concept. Parce que très souvent, elle a été utilisée par des gens qui veulent tout simplement s'excuser par rapport à leurs échecs. Nous avons vu ça à tout moment pendant toutes les élections. Il n'a jamais été aux affaires politiques. Comment est-ce qu'on peut dire que parler d'un échec, pardon? Oui, parce que vous parlez de Noël Tiani, vous avez... Oui, non, moi je dis cette loi, je parle de la loi. Une loi conçue pour ceux qui ont échoué. En fait, je parle du concept. Je parle du concept. Concept de congolité. Exactement. Ce concept, très souvent, a été utilisé comme arme. Vous voyez, comme Félix, par exemple, quand il vient à la télé, voilà, il vous parle de ça. Il fait une promotion de cette congolité. Et dont même, de fois, on se pose la question si... C'est quoi exactement? En fait, je vais aller directement avec une autre question. Je parlais du député Tsingi Pouloulou. Vous le connaissez? Oui, j'ai entendu parler. La personne qui a amené cette motion à l'Assemblée, malheureusement, une motion qui n'a pas été adoptée. Bon, nous allons parler de propos, notamment de cette Kikouni par rapport à la sortie de Jean-Pierre Bemba. Cette Kikouni, vous allez émettre votre commentaire par rapport à ces sujets. Cette Kikouni parle de Jean-Pierre Bemba dans la même perception de ce que vous avez, en disant que la place de Jean-Pierre Bemba, c'est-à-dire il n'a pas notamment la qualité de dire ce qu'il a dit parce que sa place est en prison. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il devait tenir ses propos. Est-ce que Jean-Pierre Bemba, au-delà des contentieux qu'il a subis en termes de droit, est-ce qu'il ne peut pas avoir ou encore porter sa voix pour une situation, une question politique? Pourquoi est-ce que cette Kikouni devait ou encore parler de cette façon? Non, d'abord, premièrement, le président Seth Kikouni a dit qu'il avait peur que M. Jean-Pierre Bemba puisse rentrer en prison. Il n'a pas dit que M. Jean-Pierre Bemba... en fait, c'est une façon de lui donner la place juste en prison. C'est comme si sa place était juste en prison. Et bon, en fait, je suis pas juge pour dire ça, mais ce qui est vrai, que le président Seth l'a dit, il a dit ouvertement qu'il craignait que M. Jean-Pierre Bemba puisse se retrouver de nouveau en prison. Pour quel fait infractionnel? Puisque autrefois, c'était peut-être pour des crimes contre l'humanité. Non, c'est plutôt par rapport à la haine qu'ils sont en train de faire véhiculer. C'est par rapport à la haine. Essaye de voir un peu ce qui s'est passé à Kinshasa aujourd'hui ou dans toute la République. Cette haine que la CENI d'ailleurs interdit dans la signature de conduite pendant cette... Effectivement, cette haine circule. Il y a des problèmes kassaïens, blablabla, mororo, des trucs. Tout ça, toute cette intolérance. Et justement, comme étant homme politique, il faudrait éviter ce genre de propos. Et vraiment, nous allons notamment chuter avec, pas chuter, mais lentement. Nous allons bientôt la chuter. Il s'agit de cette question. Les avocats de Moïse Katumbi ont brandi, donnant essentiellement la nationalité autre que zambienne, c'est-à-dire la nationalité congolaise, affirmant que Moïse Katumbi est congolais, congolaise des nationalités, allais-je dire. D'autre part, le gouvernement zambien aussi a précisé que ces propos de Jean-Pierre Bemba sont des propos peut-être non fondés parce qu'il n'a jamais été zambien. On va encore revenir avec ce que dit une frange de ses partisans. Qui est-ce qu'il faut croire ou encore il faut notamment se fier à quelle pensée? La question est de savoir qui sont ceux qui ont validé la candidature du président Katumbi. Qui sont ceux-là? Allez-y leur poser la question. Ils ont eu le temps de faire leur travail. Ils ont validé. Eh bien, Katumbi est congolais, c'est tout. Avec une décision irréfragable de la Cour constitutionnelle. Voilà. Mais on arrivera à dire qu'il n'est pas congolais. là-dessus. Et une personne
une personne qui s'aimait, par exemple, à la taille d'un président sortant, par exemple, comme Monsieur Félix, qui tient des propos, par exemple, de ce genre, c'est quasiment irresponsable de sa part, parce que il est en train de bafouer même les institutions qu'il a lui-même mises en place. Donc Monsieur Kashiba Léonard serait en train de dire, si on peut insinuer dans votre dire, que tout celui qui remet en cause la nationalité congolaise de Moïse Katumbi défie les attributions et la compétence de la Cour constitutionnelle. Effectivement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette question, je pense? Si je peux dire quelque chose, c'est que je demanderai à tous les camarades qui se sont lancés dans cette campagne, que ce soit au pouvoir ou dans l'opposition, de rester, d'avoir un peu d'élégance. D'avoir un peu d'élégance quand on tient des propos ou quand on dit des choses. Je pense qu'en ces moments-ci, le Congo a besoin plus d'un programme. Allez-y, dites-nous ce que vous êtes capable de faire. Nous vous avons vu travailler et nous pouvons trancher. Donc, les Congolais vont trancher. Et c'est plus comme avant où vous pouvez dire tout ce que vous voulez dire et les Congolais vont gober facilement. Vous allez voir, 2006 et toutes ces années, 2018, vous allez voir que l'engouement n'est plus le même. Les Congolais ont compris les jeux électoraux. Alors, il faudrait que nous puissions plus s'atteler à prouver de quoi nous sommes capables, dire ce que nous pouvons faire et aussi le prouver avec des actes. Parce que avec Katumbi, nous savons le prouver. Vous pouvez l'accuser de tout ce que vous voulez, zambien, italien, ou je sais pas quoi, portugais. Mais nous savons prouver que M. Katumbi est congolais jusqu'à la preuve du contraire. Et deuxièmement, que c'est un manager, il a eu à émerger dans les affaires. C'est quelqu'un qui a la gestion, qui connaît comment gérer les affaires. Et c'est pas du tout un loser comme avec Sabena et les autres. Donc, on se connaît bien. S'il vous arrivait de pouvoir aujourd'hui donner votre point de vue par rapport au déroulement de la campagne, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que l'ambiance est bon enfant? Est-ce qu'il y a notamment de propos qui sont obscènes et puis qui notamment frisent la réputation et ont un caractère diffamatoire, et quel est par rapport à ça? Mais justement, quand déjà vous parlez, vous avez des propos du genre un peu xénophobe. Et quand vous traitez votre propre collaborateur, qui a été votre collaborateur, que vous avez eu à défendre, et vous avez bien sûr jeté des fleurs en disant que c'était quelqu'un de bonne morale, que c'était ceci. Aujourd'hui, vous dites qu'il est, par exemple, ceci ou cela. On dira que c'est des bonnes guerres. Parce que c'est comme si c'est fié sur les informations de réseaux sociaux. Et effectivement. Est-ce que c'est vraiment qualitative? C'est pourquoi je parle d'élégance. Il faudrait qu'on soit un peu élégant quand on présente les choses. Il ne faudrait pas seulement faire la course au pouvoir, mais plutôt prouver qu'on vient pour faire du bien au pays. Et quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Quand vous avez rien à dire, taisez-vous. Monsieur Kashiba Léonard Patrick, c'est un grand et réel plaisir de vous recevoir pour cette grande tribune, grande analyse aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons notamment avoir, nous aussi, l'élégance, comme vous voulez le dire? On va me prêter votre expression pour vous demander. La campagne déjà est en cours. Il nous reste 7 jours pour montrer de quoi nous sommes capables. C'est du pouvoir, de l'opposition, mais notamment, que sais-je encore, la société civile. Est-ce que la manière où vont les choses, croyez-vous, avec la problématique des déploiements des matériels où la CENI déjà demande d'aide étrangères, croyez-vous que, est-ce que tout ce qui se fait aujourd'hui pourrait notamment faire bien atterrir les résultats pour des élections crédibles, démocratiques et transparentes?
Eh bien, écoutez, je pense que la CENI ainsi que les gouvernements nous ont dit clairement qu'il y aurait élection en fait le 20 décembre. Il faut avoir un regardant aussi. Attendez, j'arrive. Ils doivent porter la responsabilité. Les Congolais et les Congolais. Est-ce que cela suffit? Les Congolais attendent qu'il y ait élection le 20 décembre. Après le 20 décembre. Et nous autres, nous attendons tous le 20 décembre. Donc, il n'y a pas autre chose que nous attendons. Je pense que même le président Katumbi a proposé d'aider la CENI à déployer tout ce qu'il avait à déployer, bien qu'ils n'ont pas accepté l'offre. Alors, c'est pour montrer la bonne volonté de l'opposition. Ils diront jamais que l'opposition était contre ces élections. Donc, nous attendons bien sûr qu'ils puissent vraiment déployer et faire un bon travail pour que nous puissions aller voter. Mais c'est peut-être un faux fouillon, par exemple, et après on verra, vous, ceux de Piste pour l'émergence et ensemble, c'est dire non, ce sont des élections qui ont été bâclées, les résultats, et ça promet d'être une élection encore de résultats chaotiques. Nous ne sommes pas de ceux qui, nous sommes pas du genre. Nous sommes pas du genre à se plaindre. Hein. Nous sommes pas du genre à se plaindre. D'abord, vous allez dire oui devant tout résultat. Bien sûr que oui. Que nous devions être sûrs que tout a été bien fait. Ça c'est clair. Si une fois qu'il y a le résultat, bah écoute, si c'est Félix qui est réélu ou si c'est Katumbi qui est élu, tous devront dire ben voilà. Le téléspectateur nous regarde. Une phrase suffit pour dire Katumbi Mwanamboka ou Katumbi étranger. Eh ben, allez-y dire ça à ceux qui ont validé sa candidature. Dites-le d'ailleurs, qui viennent le dire à la télé qu'on s'est trompé. Mais la petite population, parfois, ne sait pas encore moins les compétences et attributions de la Cour constitutionnelle. Vous les mais tout ce que je peux dire, tout ce que je peux dire aux Quinois, aux Congolais et Congolaises, que Katumbi est un Congolais qui est connu. Il a fait preuve, vous voulez dire, pendant 23 ans. Il a fait preuve pendant plusieurs années. Donc, c'est à nous maintenant d'apprécier la personne, d'apprécier ce qu'il a eu à faire pendant des années et d'aller voter et ne pas suivre ce que les politiciens disent. Parce qu'ils le disent, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas bien fait leur travail et que maintenant ils seront sanctionnés. Bientôt, ils vont aller en retraite anticipée. Donc, voilà. Vous avez déployé, vous êtes, je précise et rappelle, directeur des campagnes de Setikuni. Vous avez déployé. Directeur de communication de campagne. Ah, ok, direct. Nous sommes pendant la campagne. Si l'on peut dire directeur de communication de campagne, tant mieux dire directeur des campagnes. Vous coordonnez les comités des campagnes, n'est-ce pas? Voilà. Exactement. Voilà. Et en fait, partant de cela, vous avez déployé vos commandants et vos majors, je ne sais moi dire de lieutenants, dans toutes les rues et les acteurs de Kinshasa pour prêcher Katumbi afin qu'il soit élu président. Croyez-vous notamment à votre perspicacité, à votre bravoure? Oui, Piste pour l'émergence actuellement et au four et au moulin, nous avons fait preuve et voilà pourquoi d'ailleurs nous sommes en train de faire encore plus. Vous êtes mieux coté aux côtés des Katumbi. Très. Parce que vous êtes mieux financé. Non, pas du tout. Et vous le faites avec vos moyens de bord. Nous travaillons avec le moyen de bord et c'est parce que nous y croyons. D'abord, premièrement. Et je pense que tout est clair quand on dit qu'on a choisi Katumbi comme étant une piste de l'émergence. Donc, alors le Congo était sans piste, maintenant vous avez Katumbi. Nous avons une piste d'émergence. Oui, c'est pour le bonheur du Congo. Merci beaucoup, monsieur Léonard Kashiba. C'est par cette note que nous bouclons complètement notre rencontre aujourd'hui. C'était un réel plaisir, je précise. Merci d'être passé. Merci aussi à tous les téléspectateurs. Apparemment, vous avez à dire. Je demande à tout le monde d'aller voter le numéro 3. Katumbi, c'est la piste pour l'émergence. Merci beaucoup. C'est par ici, mesdames, messieurs, que cette émission prend fin. Restez bien chez vous, vivons heureux et aimons d'abord le Congo, ensuite les Congos et enfin les Congos. Bye.